des responsabilités. Parce que par rapport aux propos que tout le monde a entendus, cette affaire des petits aussi, Laurent Gbagbo lui-même, il a appelé ses militants à ne plus répéter ces genres d'actions. Très vite, les militants ont tous dit qu'ils ont compris. Ça veut dire que Laurent Gbagbo est en phase avec son peuple. Il est écouté. Vraiment, ça montre vraiment que Laurent Gbagbo est un leader. Parce que le leader, c'est celui qui sait se faire écouter, se faire comprendre. Ses militants l'ont compris. Laurent Gbagbo, on constate qu'il fait de ses meetings des universités publiques. Parce que c'est toujours des enseignements. Les enseignements qu'il donne à ses meetings. Parce que là, on a compris, il donne des enseignements à ses militants. C'est une éducation, il les éduque. Il leur dit ce qu'il ne faut pas dire et ce qu'il faut dire. La preuve, il dit, vous pouvez critiquer les adversaires, mais ne citez pas leurs origines. Ça, c'est du Laurent Gbagbo. C'est un pédagogue. Et cette pédagogie-là, elle est très importante pour tout homme politique. Il doit éduquer son peuple, il doit éduquer ses militants. Et comme j'aime bien le dire, il faut que quand nos responsables prennent la parole, il faut qu'ils fassent attention. Parce que mine de rien, ils se font copier par la base. Donc Laurent Gbagbo a tout de suite dit à ses militants dans quelle direction il faut aller. Il faut critiquer, mais il ne faut pas insulter. Donc Laurent Gbagbo montre bien qu'il n'est pas du côté des injures, mais il est toujours du côté de la critique. Bien. Et il y a le caractère souverainiste aussi de son discours. On va aller rapidement, allez-y. Oui, très rapidement. Laurent Gbagbo, quand il dit qu'on ne prend pas des décisions, que certains, ils ont dit qu'ils allaient être candidats, ils allaient réfléchir. Quand on l'a demandé à M. Alassane Ouattara d'être candidat, et c'est à la sortie de l'Élysée, il vient en Côte d'Ivoire et il dit « je suis candidat ». Ça veut dire qu'il réfléchit à l'Élysée. Ça veut dire que Laurent Gbagbo maintient toujours son côté souverainiste. Ce n'est pas à l'étranger qu'on décide. On prend des décisions. C'est en Côte d'Ivoire ici. M. Ouattara aurait dû prendre des décisions devant son peuple. Surtout qu'ils ont mis du temps, ils ont fait des tournées, près de 2 mois de pré-congrès pour désigner Ouattara. Pourquoi tout ce temps-là, il n'a pas pris le temps de réfléchir? Donc là, bien. On voit bien que Laurent Gbagbo a montré aux Ivoiriens qu'il a toujours gardé sa cote de souverainiste. Merci. Alors, Daï Nestor, en dénonçant l'influence de l'Élysée, est-ce que le président Laurent Gbagbo remet ici en avant le thème de la souveraineté, comme dit Marcel Niawa? Et puis, est-ce que ce registre souverainiste a-t-il encore un pouvoir mobilisateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, merci Sidi. Je crois qu'effectivement, le vocable souverainiste, plus que jamais, est d'actualité dans notre sous-région. L'exemple est palpable. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez au Mali, quand vous voyez au Burkina, quand vous voyez dans certains pays aujourd'hui africains qui cherchent à prendre leur destin en main, je crois que ce vocable est d'actualité. Donc le président Laurent Gbagbo, en dénonçant le fait que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, dit aller réfléchir et il s'envole pour l'Élysée, et c'est au sorti de l'Élysée qui prend la décision donc, du 4e mandat, je crois que cela amène à infantiliser les Africains que nous sommes. C'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait donc dénoncer. Pour dire que nous sommes un État souverain, nous acteurs politiques qui sommes assez responsables, qui avons donc des militants et des peuples qui nous suivent, qui avons des tests, qui avons une constitution, qui avons des tests fondamentaux chez nous. Et donc à partir de ces tests-là, on peut réfléchir, mais on peut réfléchir autour de nos tests. Ce n'est pas qu'aller à l'Élysée, sortir de l'Élysée avec des instructions et qu'on vienne dire que voilà ce qui s'est passé. Donc, mais quels sont les éléments aujourd'hui qui montrent que ce voyage en France a permis au président Ouattara de prendre cette décision? C'est tout porte à croire à cela, puisqu'il était donc à IBMP, comme l'a dit le frère Niawa, le pré-congrès a duré plus de 2 mois. Ensuite, il a réuni toute la classe, tous les dirigeants de son parti à IBMP, et de là, il a dit qu'il va réfléchir. On aurait souhaité qu'il consulte même ici à Abidjan des chefs traditionnels, qu'il consulte des chefs religieux, qu'il consulte même les couches de la population. Mais il prend son envol, il va en Europe et au retour de l'Europe, il ne cherche même pas à consulter qui que ce soit, mais il annonce qu'il est candidat pour la 4e fois. Et cette annonce est anticonstitutionnelle. Donc tout porte à croire que comme il a donc le soutien de l'Élysée, il vient donc dire qu'il est candidat pour la 4e fois. Bien. Et dans l'ensemble, quelle lecture faites-vous du discours du président Laurent Gbagbo? Non, je crois que c'est un discours qui est... Parce que certains militants attendaient un mot d'ordre. C'est un discours qui vient à point nommé, c'est un discours qui est d'actualité, et c'est le discours qu'un homme digne, un homme responsable, un homme politique devait tenir, qu'il a tenu. Je tenais donc à féliciter d'abord les militants pour leur mobilisation, parce que c'était l'apothéose. Moi-même qui suis donc membre, vous avez dit tout à l'heure que j'ai chargé de la mobilisation des militants. Donc en cette qualité-là, je voulais saluer tous les militants du PPACI, mais saluer aussi tous nos alliés qui sont venus à ce meeting, qui sont venus. Au fur et à mesure, nous avons commencé le Kokoko par Adjamé, nous étions seuls, et au finish, à l'apothéose, vous voyez qu'il y a eu l'adhésion populaire. Moi, je l'ai dit ici sur ce plateau, que la mobilisation n'est pas un défi pour le PPACI. Donc je ne parle même pas de la mobilisation. La marche, vous l'avez vu, c'est vous qui en parlez. Aujourd'hui, nous disons que l'opposition regroupe la majorité. Et c'est une minorité qui nous domine, qui est au pouvoir.
Et à travers les deux événements qui viennent de se passer, la marche et le meeting du président Laurent Gbagbo, nous avons démontré à la fin de l'opinion internationale que la grande majorité est dans l'opposition et donc que la grande majorité est opprimée et que la grande majorité, donc, on empêche vraiment les leaders de cette grande majorité d'être candidats à l'élection qui arrive. Bien. Alors, Emmanuel Oka, que révèle le choix des mots du président Laurent Gbagbo, selon votre lecture, notamment sa répétition insistante de « il n'y aura pas de quatrième mandat ». Je pense que je ne vais pas faire de la redondance. L'aîné a suffisamment parlé du non ferme du président Laurent Gbagbo à la tentative d'un quatrième passage en force du président Ouattara. Mais moi, je vais le dire, je retiens fondamentalement deux choses du discours du président Laurent Gbagbo. C'est d'abord une précision qu'il a voulu faire pour dire à ses militants qu'il ne faut pas se perdre dans le dilatoire et dans des débats puérils. En leur ramenant la raison, il faut éviter d'être dans les propos qui ont le sens de la xénophobie, du tribalisme ou du repli ethnique. Et cette précision-là, elle était importante pour que chaque militant du PPACI et de l'opposition soit outillé pour éviter des délits de tout genre qui leur sont jetés à tout va pour les enfermer. Et la deuxième chose, comme vous l'avez dit, c'est le refus ferme du quatrième mandat. Et je pense que c'est de droit. La constitution ivoirienne, elle est très claire. Ce sont les rédacteurs qui nous l'ont dit. C'est que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat à un troisième mandat. Si par un certain nombre de superfuges, il a pu s'obtenir un troisième mandat, je pense que pour le quatrième, le bon sens devrait habiter chacun d'entre nous et d'éviter d'aller vers ce qui divise les Ivoiriens. On aime à le dire, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est ce qui est diabolique. Bien. Donc pour moi, c'était le message fort du président Laurent Gbagbo pour attirer l'attention de toute opinion, aussi bien au plan national qu'international, pour leur faire savoir que l'opposition ivoirienne se donnerait tous les moyens légaux pour éviter un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Bien. Eric Bayala, votre lecture du discours du président Laurent Gbagbo, et puis c'était le meeting, c'était l'apothéose de son opération dénommée Kokoko. Le président Ouattara et Laurent Gbagbo qui s'oppose à un quatrième mandat dit du président Alassane Ouattara. Il exclut également des propos xénophobes tenus par certains de ses partisans. Et également, on a vu la participation de certains partis de l'opposition, dont le PDC, RDA, les FPI, pour ne citer que ces partis. Bon, oui. D'abord, ce que je veux dire, le discours du président Laurent Gbagbo, nous l'analysons sur 3 angles. Le premier, je pense que M. Niawa l'a si bien signifié, c'était l'intervention du rappel à l'ordre du président en ce qui concerne les propos qu'il ne fallait pas tenir. Ensuite, il y a eu le 3e mandat qu'il a jugé illégal et puis il y a eu le 4e mandat. Mais moi, je pense que en ce qui concerne le pan de son adresse à l'endroit de ses militants, leur demandant de ne pas tenir un certain nombre de propos, de ne pas dire qu'on va installer Gbagbo et que le petit Mossi irait chez lui et que ce ne serait pas cela. Et on a tout de suite vu que la foule a dit qu'on a compris. Mais justement, je suis à m'interroger pourquoi ce réveil tardif de M. le Président Laurent Gbagbo. Parce que quand vous réunissez vos mêmes militants et vous savez que ces militants vous obéissent et que vous leur dites que bien, préparez-vous à la bagarre, ils veulent des histoires, nous allons faire la bagarre. Et ça a été prononcé dans son discours à plus de 14 fois à Port-Boué. Il a parlé de bagarre, de palabres, tout. Mais là, nous sommes à Yopougon maintenant. Oui, je vais dire que lorsque vous envoyez vos militants à adopter une posture, ne vous étonnez pas de leur comportement. Quand vous avez demandé à vos militants de se préparer à aller à la bagarre, mais les bagarres ne sont pas forcément, si vous voulez, le pugilat qui met en compétition les muscles. On peut avoir des bagarres dans les joutes verbales. Et donc les militants se sont accaparés ce mot d'ordre où il leur a demandé de se préparer à la bagarre. Donc quand vous finissez de leur dire ça hier, et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ce que vous avez demandé à vos militants risque de mettre le feu aux poudres, et vous revenez pour jouer, si vous voulez, le pompier après avoir mis le feu, c'est-à-dire une sorte de pyromane, mais écoutez, pour nous autres, on pense que c'est une formule qui n'honore pas le président Laurent Gbagbo pour avoir été l'un des présidents, sinon pour avoir été le président de la République à un moment donné de sa vie. Ça, c'est d'abord le premier point. Le second point, en ce qui concerne le 3e mandat. Mais depuis toujours, l'opposition est en train de demander un dialogue avec le pouvoir. Mais vous demandez un dialogue avec un pouvoir qui est en train de faire un mandat illégal. Donc vous voulez parler avec des illégaux. On se demande bien, ça dit que quelle est la consistance de la demande du dialogue politique avec le pouvoir dont vous dites qu'il est en train de faire un 3e mandat illégal. Mais quand on sait que l'élection présidentielle est la mère des élections et ouvre donc si vous voulez, le bal sur l'ensemble des élections, après les élections de 2020, mais il y a eu l'élection législative, l'élection municipale, l'élection qu'on appelle ça régionale, auquel le PPACI a participé. Ils ont même un groupe parlementaire. Et donc vous avez participé à légitimer un mandat illégal qui était le 3e. Et donc vous profitez à un moment donné des bénéfices de ce mandat-là. Donc à un moment donné, il faut être conséquent. Il faut arrêter de donner dans l'information qui n'est pas vraie et avoir une posture républicaine. Bien. Alors... Maintenant, ce qui concerne le 4e mandat lui-même dont on parle, mais on le dit tous les jours. Hier, le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo,
a nommé le président du Conseil constitutionnel, qui était M. Yao Paul Ndré. Et donc, selon les dispositions constitutionnelles, c'est le juge des élections, c'est le Conseil constitutionnel. Et donc, quand le Conseil constitutionnel vient s'asseoir, pour nous, M. Alassane Ouattara est en train de compétir, sinon est en train de faire son mandat en conformité avec la Constitution, le débat, il est clos. Parce que tout ce que nous faisons à côté est superfétatoire. Voilà, j'allais dire même oisseux, pour ne pas dire surérogatoire. On va quelque chose de très clair, il s'agit clairement... Et votre lecture de la hauteur d'esprit du président Laurent Gbagbo, qui appelle à l'apaisement, qui également appelle à exclure tout propos xénophobe. C'est ce que je dis. Je dis que ce discours que le président Laurent Gbagbo a tenu en disant à ses militants de ne plus tenir certain nombre de propos, c'est parce qu'il se voit rattrapé par ce qu'il a dit. Quand vous avez appelé vos militants à se préparer à la bagarre... Est-ce que c'est un discours à saluer? Non, je veux dire, justement, le discours en lui-même, quoi qu'on dise, effectivement, venant d'un homme du comme le président Laurent Gbagbo, tout le mérite lui revient. Mais pour dire que ce serait été plus intéressant qu'il le fasse un peu plus tôt. Parce que n'eût été la rigueur et la puissance des institutions à incarner une démocratie vraie, quand vous envoyez vos militants à leur demander de se préparer à la bagarre, et que ces militants prennent pour compte, sinon à leur compte, des propos que vous avez tenus, imaginez-vous ce que cela aura pu qu'on appelle créer. Mais aujourd'hui, les organisateurs reconnaissent le professionnalisme de l'armée, de la police qui est encadré, mais c'est parce qu'ils ont dû prendre de la sanction vis-à-vis de ce mouvement qui a été lancé. Alors, Daïn Nestor, on assiste à un changement de ton, de discours au sein du PPAC, notamment celui du président Laurent Gbagbo. Comment vous expliquez ce changement? Ok, merci. Bien avant, je voulais donc revenir sur le terme bagarre qui a été utilisé par M. Éric Bayala. Non, pas M. le président Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui ai utilisé le terme bagarre. Si, sur ce plateau. J'ai repris les propos du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc pour contextualiser ma prise de parole. La bagarre dont on parle, c'est la bagarre démocratique. C'est la bagarre démocratique. Pas, vous ne voyez pas dans le terme bagarre, forcément. Ça n'a pas été spécifié, hein, non, les Ivoiriens. On ne pensait pas aux armes, mais quand on entend bagarre, c'est pas la rébellion, c'est pas la guerre. Nous, on ne voit pas la bagarre en otage des rues. Pourquoi pas? Le PPACI, le président Laurent Gbagbo nous a éduqué. Le président Laurent Gbagbo nous a éduqué. Quand on dit de faire la bagarre, quand on dit chez nous, c'est la démocratie, c'est la compétition. C'est pour cela, justement, qu'il a interpellé. Il a vu la vidéo. Certains de ses militants, officiellement, il a interpellé. Parce que nous, dans le thème bagarre, on ne voit pas forcément des machettes, des gourdins, tout cela. Et puis, le professionnel des forces de l'ordre dont il parle, effectivement, ils ont été professionnels parce qu'ils avaient affaire à des militants disciplinés. On a vu dans ce pays des marches avec des lance-roquettes, avec des gourdins, des machettes. On a vu dans ce pays des marches avec des forces de l'ordre blessés. Mais Dieu merci, vous voyez que les forces de l'ordre ont été républicaines, tranquilles. C'est parce qu'il y avait des militants disciplinés. Mais des militants responsables. On a vu des militants qui étaient disciplinés et les forces de l'ordre sont restées républicaines. Quand bien même que ces militants étaient sortis avec des cailloux, des maquettes. Merci Éric Bayala. Allez-y, Daïn Nestor. C'est pour ça que je salue la discipline de nos militants. Je salue cette discipline, c'est des militants disciplinés. De sorte que quand le chef dit que ça, ne dites plus, ils ont dit chef, on a compris. Ça, c'est des militants disciplinés, des militants responsables, qui ne sont sur l'effet d'aucune substance et qui parlent en toute responsabilité. Je voudrais saluer donc ce professionnalisme et cette manière de militer de l'opposition. Maintenant, deuxièmement, quand il dit que nous, on recuse le troisième mandat de M. Alassane Ouattara et puis on demande un dialogue. Oui, le troisième mandat, c'est un coup d'État. Même si quelqu'un prend les armes pour venir au pouvoir, il prend le pouvoir, c'est une manière de venir au pouvoir. Donc Ouattara est au pouvoir de fait. On n'a pas dit que comme il a fait un coup d'État, il n'est pas au pouvoir. Non. Il a fait un coup d'État constitutionnel avec le troisième mandat. Mais le pouvoir, c'est de fait. C'est lui qui dirige le pays aujourd'hui. C'est pour cela qu'on appelle au dialogue. En 2000, Guy Robert a fait un coup d'État, mais il a appelé les partis de l'opposition à construire l'État. C'est ça que nous parlons. On n'a pas dit que comme il a fait un coup d'État, il n'est pas chef d'État. Non, il est le chef de l'État. Et à ce titre-là, on demande un dialogue avec lui. Pour ne pas qu'il y ait un autre coup d'État. Ouais, vous n'avez absolument voilà ce qu'on est en train de dire. Vous n'avez rien compris de mon intervention. Non, si, j'ai compris, vous dites non, c'est un pouvoir, on ne le reconnaît pas. Mais justement, il est président de fait. Oui, mais pour participer... C'est pas un débat de lui et moi. Oui, non, mais ça enrichit le débat, parce que je vais vous mettre de l'eau à votre moulin. Donc, vous puissiez apprécier... Vous aurez la parole. On peut parvenir au pouvoir par des élections, de manière démocratique, selon le droit, et puis on peut parvenir au pouvoir par des coups de force. En Côte d'Ivoire, c'est selon le droit. Et quand tu es au pouvoir par des coups de force, tu es au pouvoir. Actuellement, on parle, M. Alassane Ouattara est le président de la République et le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, mais il est au pouvoir. Mais la manière dont il est venu, c'est ce que nous décrions. Et c'est ce que nous ne voulons plus accepter encore. C'est pour cela qu'on dit qu'on s'oppose au quatrième mandat. Vous voyez, c'est anticonstitutionnel. S'il parvient à le faire, il peut peut-être, on ne sait jamais, mais c'est cela qu'on a un coup d'État. Or, pour un démocrate, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez-y rapidement, 30 secondes, vous avez terminé. Oui, vous pouvez poser une question sur... Je ne sais pas, vous avez parlé sur... Le ton du discours du président Laurent Gbagbo. Vous savez que le président Laurent Gbagbo est un homme de bon ton. Est-ce que ce n'est pas dû au rapport de force? Non, c'est dû parce qu'on a la force,
qu'on parle doucement. Vous avez vu le peuple. Non, on va dire que le PPACI possède le temps autrefois. Aujourd'hui, ce n'est pas le même temps qui est employé. Est assuré de la mobilisation générale du peuple ivoirien autour du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sont fatigués de la gestion du pouvoir du RADP aujourd'hui. Chaque fois qu'on avance vers les élections, les foules grandissent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dont on dit belle, est dans le désespoir aujourd'hui. Et donc, c'est l'opposition, c'est le président Laurent Gbagbo qui suscite l'espoir. Est-ce qu'il faut se baser... Et quand il suscite l'espoir, à un moment donné, tu es un homme responsable, et un homme responsable, tu dis à ceux qui tiennent le pouvoir, parce que souvent le pouvoir, ça peut rendre aveugle. Vous dites, faites attention, voilà le peuple qui est là, qui demande que leur leader soit inscrit sur la liste électorale pour qu'on parte dans des élections paisibles. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut parler doucement. Merci. Alors, Marcel Niawa, vous avez demandé la parole à Oui, j'ai demandé la parole pour dire quoi? Pour dire à M. Bayala qu'il ne faudrait pas qu'il prenne le mot bagarre au premier degré. La preuve, après le discours qui contenait le mot bagarre à Port-Boué, le président Laurent Gbagbo a publié une note pour clarifier ses propos. Et il a dit ce qu'il comptait faire, avec qui il va le faire. Donc il n'a jamais été question de faire la violence. Il a toujours... Mais je veux dire aussi quoi? Que Laurent Gbagbo, dans son discours à Yopougon, il a développé beaucoup de choses, comme quoi? 2 thèmes, à travers une anaphore. Il dit « Je suis candidat et je suis candidat contre le 4e mandat ». Le « Je suis candidat », à travers ça, il a d'abord apporté sa détermination à aller à la présidence en octobre prochain et apporter des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Il a parlé de la santé, il a parlé de l'éducation, parce qu'il faut réveiller, il faut renouveler. Aujourd'hui, il faut remettre en place les valeurs. Aujourd'hui, les valeurs en Côte d'Ivoire, elles ne sont plus là où elles étaient. L'école n'est plus celle qu'on connaissait avant. Donc Laurent Gbagbo a donné des grandes lignes de son programme. Et maintenant, je suis candidat contre le 4e mandat. C'est une façon de dire qu'il faut mettre les choses à l'endroit. Quand notre frère Bayala dit, on a laissé Alassane Ouattara à faire 3e mandat, c'est comme s'il disait à quelqu'un, il a volé lundi, il a volé mardi, et il vole mercredi. Pourquoi on l'arrête mercredi? Parce que lundi, mardi, il avait volé. Mais c'est aujourd'hui qu'on l'a attrapé, le vol est interdit. Mais là, cette question divise les constitutionnalistes. Non, quand vous parlez du 4e mandat, d'autres parlent d'un 2e mandat. On sait tous que 2 plus 2 font 4. Mais pour d'autres, la Nouvelle République remettait les compteurs à zéro. Je suis d'accord. Même l'apartheid a eu ses intellectuels. L'apartheid en Afrique du Sud, qui était dénoncé là, ça a eu ses intellectuels. Donc aujourd'hui, là, le RADP peut avoir ses intellectuels sur le 4e mandat. Ce n'est pas ça qui est un problème. Mais toujours est-il que l'apartheid a été combattu et l'apartheid n'existe pas aujourd'hui. C'est pourquoi Laurent Gbagbo dit, je vais lutter contre ce 4e mandat. Il ne fera pas ce 4e mandat. Donc, c'est pas quand il dit qu'il ne fera pas ce 4e mandat, nous, Ivoiriens, on se pose la question, mais par quel moyen Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo utilisera? Pas de moyens démocratiques, on connaît Laurent Gbagbo. En saisissant par exemple le Conseil constitutionnel? Non, Laurent Gbagbo, tout le monde le connaît aujourd'hui. C'est comme hier, il était à la CPI. Il dit on ira jusqu'au bout. Certains ont vu ça comme une pantalonnade. Mais Laurent Gbagbo n'a pas pris les fusils. Et il a dit, Madame la juge, c'est parce que j'ai respecté la loi que je suis là, alors on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, il dit, la loi interdit Ouattara de faire un 4e mandat. Et il ne le fera pas. Chaque fois qu'il parle, il y a le mot loi qui est dedans. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller agir en dehors de la Constitution. C'est un homme de droit, c'est un homme de loi, c'est un historien. Il sait comment. Il n'a jamais utilisé la violence. Donc, il s'appuie toujours sur la loi pour avancer. Merci. Eric Bayala, ensuite Eric Bayala, je pense qu'il faut qu'il se tranquillise. Merci Marcel Niawa. Eric Bayala, ensuite on reviendra. Merci Marcel Niawa. Eric Bayala, vous avez demandé la parole depuis. Oui, je prends la parole parce que nos amis semblent être dans des nuages. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis de lui adresser un sourire pour qu'il sache que nous sommes en présentiel et qu'on parle de la réalité de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous dites, vous parlez des foules qui grossissent. Oui, j'ai même été tenté moi aussi d'aller à ce meeting pour voir ce président Laurent Gbagbo qui est venu de La Haye, pour voir son aspect physique. Il faut faire la différence entre la majorité affective et la majorité élective. Vous dites que vous êtes majoritaire et que c'est les minorités qui sont aux affaires. Mais pourtant, nous sommes allés à des élections qui est la jauge en politique. Non, justement, je suis en train de vous prouver qu'effectivement, c'est la majorité qui est aux affaires. Parce que sur toutes les questions électorales, le RHDP vous a battu à plat de couture. À la limite, vous a ridiculisé. Il faut mettre le nom de Gbagbo sur la liste et puis on va voir. Que c'est la minorité qui gouverne. Ça, c'est d'abord un premier point. Quand vous parlez d'espoir, j'aurais été, ça dit fort à mon aise, de savoir qu'on me présente un nouveau produit autre que le visage de le président Laurent Gbagbo, pour la simple raison qu'il a dirigé cette Côte d'Ivoire. Et c'est biblique. On ne peut pas prendre de l'ancien pour faire du neuf. On ne peut pas coudre un nouvel habit avec un vieux tissu. Le président Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. On connaît son bilan. Il se réfugie derrière des propos du genre on m'a fait la guerre, quand bien même il sait qu'il était le premier responsable d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a fait 2 mandats, de 2000 à 2010. Il en a fait 2 mandats.
Et donc, si on parle du principe qu'on doit faire 2 mandats, ça m'étonne que le président Laurent Gbagbo ait dans son verbatim. Bien, mais Eric Bayala, c'est le passé. Eric Bayala, pour le PPACI, le mandat du président Alassane Ouattara, ce mandat en cours et celui qui pourrait arriver, n'est pas constitutionnel. Non, j'allais pas cela. Allez-y rapidement, il vous reste 45 secondes pour terminer. Parce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques qui sont des organisations privées sont en compétition pour l'exercice du pouvoir d'État. Chaque parti, ceux qui l'ont veulent le conserver, ceux qui ne l'ont pas courent à sa conquête. Mais au-delà de tout cela, il y a un arbitre que nous, en tant que citoyens, nous nous sommes donnés de par la Constitution, qui est le Conseil constitutionnel, qui est le juge des arbitres. Mais quand le Conseil constitutionnel vous dit que de toutes les candidatures, il y a 5 ans, tous ceux qui ont fait acte de candidature, voici ceux qui sont recevables. Et parmi celles-ci, on a trouvé celle du président Alassane Ouattara. Mais pourquoi voulez-vous que, diantre, moi, citoyen, assujetti à la norme supérieure de droit, qui est la Constitution, je puisse avoir une interprétation autre que celle que les juges constitutionnels ont donnée? Le fait, c'est de m'éloigner des valeurs cardinales de la République en tant que citoyen. Le Conseil constitutionnel n'est qu'un. Voilà. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas venir dire. Merci Eric Bayala. On vous a très bien compris. On vous a très bien compris. Alors on passera à un autre aspect du discours du président Laurent Gbagbo. Je cite le président qui dit « Ils veulent marcher, nous allons marcher aussi, c'est tout. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent marcher, on marche. Abidjan est grand. Au Abidjan, nous on peut marcher. Le Pougon, s'il marche au plateau, nous on peut marcher à Makori. Il n'y a pas de problème. » Comment vous réagissez face à ces propos du président Laurent Gbagbo, qui dit aussi que finalement la Côte d'Ivoire sera un pays des marcheurs? On peut le faire un marché, la liberté d'association. Mais est-ce que c'est ça que la Côte d'Ivoire a besoin finalement? Ce sont les grandes marches qui ont créé les plus grandes mutations sociologiques au monde. Et donc, pour dire, la liberté d'association, la liberté de manifester, ce sont des droits constitutionnels et qui sont protégés, garantis par la Constitution. Donc, autant de fois que le PPACI, le PDCI ou tout autre parti voudrait marcher, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de contrainte particulière. Mais finalement, est-ce qu'il s'agit ici de marcher parce que l'autre parti marche? Finalement, quelle est la portée des marches ou l'essence des marches que nous menons? Ce sont des marches de revendication. Ce sont des marches de revendication. Il peut s'agir de marches également de protestation contre manifestement la 4e tentative de forceps que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Monsieur Sidik, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses parce que manifestement le débat juridique n'est pas épuisé. Et moi j'ai entendu M. Bayala relever un certain nombre de choses qui me semblent quand même assez dangereux pour un état de droit. Voyez-vous, la question de la candidature du président Ouattara en 2020 a été posée pour savoir elle est légale ou pas. Moi, je ne vais même pas rentrer dans l'aspect juridique, mais on va aller dans la question du bon sens. Les rédacteurs de la Constitution de 2016 nous ont fait tous savoir, les constituants nous ont dit que le président Ouattara ne serait pas éligible à un mandat en 2020. Et en droit, il y a ce qu'on appelle la lettre et l'esprit de la loi. Donc l'esprit que les Ivoiriens ont voté, c'est en se disant qu'en votant oui à cette Constitution-là, M. Ouattara ne pourrait pas se présenter en 2020. Et quand manifestement le président de la République revient et nous dit en fait que je peux être candidat parce que la loi me le permet, alors que les Ivoiriens ont voté en se disant que la loi ne permet pas au chef de l'État d'être candidat, en droit cela s'appelle du dol. Et le dol, qu'est-ce que ça produit? C'est l'anéantissement rétroactif de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la constitution sur laquelle nous marchons aujourd'hui, c'est une constitution qui est nulle et devrait être nulle d'effet. C'est la raison pour laquelle je pense que le président Cheikh Tidiane Thiam tout récemment a fait savoir que dès son accession au pouvoir, à partir d'octobre 2025, il réunirait les Ivoiriens et il leur ferait voter une nouvelle constitution qui serait la résultance des Ivoiriens, comme le dit du contrat social. Quand on se libère chacun des éléments qu'on a et qu'on accepte de voter une constitution, elle doit régir la vie de tous les Ivoiriens. On ne vote pas une constitution contre certains, au bénéfice de certains, et le chef de l'État ne peut pas s'arroger le privilège exclusif d'être candidat et en rejetant la candidature de tous les autres. Alors parlant de cet aspect, bien sûr, le président Laurent Gbagbo s'indigne de son absence, sur la liste électorale, ainsi que d'autres candidats, dont Tidiane Thiam, Guillaume Soro et bien Charles Blé Goudé. Comment vous réagissez face à ces propos? Oui, bon, c'est des décisions politiques. Des réactions depuis, mais qui n'ont pas de solution. Toutes ces décisions d'exclusion sont des décisions politiques. C'est-à-dire sur le politique, les actuels tenants du pouvoir, voyant que le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam et tout ce que vous avez cité sont gênants, sont totalement gênants. Parce que si tout cela sont donc dans la balance, mais le président Alassane Ouattara ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi il ne veut pas que Gbagbo Laurent soit candidat. C'est pour ça qu'il ne veut pas que Tidiane Thiam soit candidat. Si tel est qu'il a raflé les régionales, les locales, tout. Mais avec combien de taux d'abstention? C'est ça qu'il faut noter aussi. Si tel est que vous avez tellement bien travaillé, et que vous avez bien travaillé, que c'est devenu une loi constitutionnelle, et que selon vous, la Constitution dit que quand on a bien travaillé, on peut s'arroger autant de mandats qu'on veut, mais permettez à d'autres d'être candidats pour voir si le peuple qui est là va vous voter. C'est ça qui est le problème. Donc pour nous, là, c'est une décision arbitraire, une décision qui est injuste de voir le président Laurent Gbagbo ne pas être candidat parce que, comment dire, frappé par une décision de justice, mais ce n'est pas normal. Et chaque fois on le dit, chaque fois on le répète,
C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas cela. C'est simple. Il faut faire simple. Et il est encore temps. Il nous reste encore 2 mois pour qu'on s'asseye, qu'on discute et que les élections soient inclusives et transparentes. C'est bientôt l'ouverture, hein, la fin on est en politique. du dépôt des candidatures. Vous savez, on est en politique. M. Alassane Ouattara n'était pas éligible ici en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on se retrouve à Pretoria pour que le président Laurent Gbagbo... Mais nous n'étions pas à 2 mois des élections. Pour que le président Laurent Gbagbo prenne une décision pour que M. Alassane Ouattara soit candidat. Et aujourd'hui, il est le chef de l'État. Il peut encore réagir dans ce sens. Bien. Et que reste-t-il au président Laurent Gbagbo aujourd'hui pour pouvoir mener cette bataille pour se revoir pour les candidats éligibles à cette élection à venir? Vous savez, le président Laurent Gbagbo, c'est un pur démocrate. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Tout récemment, il a été débouté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que pour vous, le Conseil constitutionnel est aujourd'hui le dernier recours pour le président Laurent Gbagbo? Je ne parle pas de Cour africaine qui aurait débouté ou n'aurait pas débouté. Je dis, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de procès dans la norme et dans la forme contre le président Laurent Gbagbo. Donc, quand la forme même du procès n'est pas bon, on ne regarde même pas le fond. C'est-à-dire que c'est un faux procès, c'est un procès politique. Ça n'a jamais existé. C'est un procès politique. Et donc, il faut prendre des décisions politiques courageuses concernant les opposants. Pour ne pas... Regardez la marche du Front commun. Vous pensez qu'on peut faire une élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans ce monde qui a marché à Yopougon? Vous pensez qu'on peut faire une élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans les gens qui étaient réunis à Figayo pour le meeting, même si c'est des curieux d'après Bayala? Vous venez voir l'état physique. Il va bien, vous l'avez vu, l'état physique. Bien, non, on ne parlera pas ici de l'état physique. Donc, ce n'est pas l'état physique des gens qu'on parle ici. Bien, bien. C'est pour ça que vous créez des faux débats autour des personnes. Vous l'avez le président Laurent Gbagbo. Il va très bien. Il a tenu un discours cohérent. Il a tenu un discours cohérent et il a dit qu'il s'oppose au 4e mandat. Parce qu'en tant que démocrate, comme je l'ai dit, tu peux avoir ta posture. Dans cette posture-là, tu peux être même vaincu, mais tu sors. Il a été bombardé le 11 avril. Bon, les gens lui ont dit, je viens. Les gens lui ont dit, je viens, des propositions lui ont été faites. Il était au pouvoir. Il était là. Il a été bombardé. Les gens, les chanceliers, tout ça lui ont dit, président, sort. Il dit non. Je suis annoncé à ma constitution. Le président du conseil de mon pays dit que j'ai gagné les élections. Si je dois mourir pour ça, il n'a qu'à me tuer ici. C'est Gbagbo Laurent. Bien, merci. Donc, il dit qu'il est opposé au 4e mandat. Mais cette opposition au 4e mandat, bien compris. Cette opposition au 4e mandat, c'est une affirmation ferme de sa conviction. Bien. Emmanuel Merci. Je vous accorde 30 secondes. Allez, vous avez demandé la parole. Merci Dainestor, merci beaucoup. Allez-y, Emmanuel Oka. Alors, je voulais relever que c'est vraiment dommage qu'à 2 mois de l'élection présidentielle, alors qu'aujourd'hui le système éducatif ivoirien est en lambeaux, le dernier rapport de l'UNICEF le dit clairement, 2 élèves sur 3 qui ont le CEP aujourd'hui savent à peine lire et écrire. C'est-à-dire les calculs les plus élémentaires, nos jeunes frères ne savent pas le faire. Moi, j'ai le privilège d'enseigner dans des grandes écoles. Les étudiants ont un niveau qui est extrêmement bas, qui est indescriptible. Et au lieu de faire des débats sur le système éducatif ivoirien, des débats sur l'école ivoirienne, la santé des Ivoiriens, voilà, on est entraîné en train de faire des débats sur l'éligibilité des candidats parce que le pouvoir en place trouve tous les moyens des subterfuges pour essayer d'écarter tous les adversaires qui peuvent donner l'alternance et redonner un souffle nouveau à ce pays-là. Pour moi, c'est bien dommage qu'il y ait encore des intellectuels comme Léné Bayala qui estiment qu'un mandat qui a été effectué de 2000 à 2010 par le président de la République, alors qu'il n'a prêté serment qu'une seule fois, est un mandat en 2000. Ça justifie également pourquoi il pense que le président Ouattara est à son 2e mandat de la 3e République. Et comme ça, en 2026, vous faites une révision constitutionnelle et on passe à quoi? Au premier mandat de la 4e République. Je pense que ce sont Alors, Eric Bayala, est-ce que l'exclusion des principaux leaders de l'opposition politique de la liste électorale ne force pas aujourd'hui d'emblée le processus démocratique en Côte d'Ivoire? Non, mais écoutez, il faut que ça soit bien su et bien compris par les uns et les autres. Quand vous parlez d'exclusion... Je précise que vous avez 2 minutes maximum. Oui, non, quand vous parlez qu'on appelle d'exclusion, vraiment, vous m'envoyez étonné. Mais ils sont exclus du processus. Non, ils sont pas, non, il n'y a pas d'exclusion, je vous dis. Et d'ailleurs, au monde, il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Sinon, il n'aurait pas eu des conditions, il n'aurait pas eu de code électoral. Dès l'instant où il y a un code électoral, c'est pour dire que pour accéder pour être candidat à la candidature, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Et ces conditions-là ont été édictées bien avant que les décisions de justice ne sortent à l'endroit des uns et des autres. Donc on peut parler d'exclusion. Oui, je suis vraiment désolé. Tout à l'heure, je vais rebondir quand vous avez parlé de on va marcher. Le président Laurent Gbagbo dit ici, il marche à Bobo, on va marcher à Yopougon. Mais justement, dans mes propos introductifs, je vous ai dit, comme on dit, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire qu'il est dans une posture de quelqu'un qui aime la zizanie, qui aime la bagarre. En même temps qu'il s'excuse pour dire ne tenez pas un tel discours, de l'autre côté, il dit à ses militants, préparez-vous, si les uns marchent à Bobo, nous allons marcher à Yopougon. Donc il vient annihiler la bonne intention qu'il avait professée par lui-même. Donc voilà, dire que c'est un homme à qui on ne peut pas accorder de crédit. Et toutes les personnes qui sont frottées à lui politiquement en ont rendu témoignage. Le président Robert Gueye a parlé de le traitant de boulanger, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, ce n'est pas le fait. Le second fait, quand vous parlez de... Il y a eu combien de pourcents, mais Laurent Gbagbo lui-même,
Il a été élu en tant que président avec un taux de 39% taux de participation. Mais ça n'a pas empêché de faire Laurent Gbagbo président de la République. Et lui-même, pour justifier, il a dit que ce taux était largement au-dessus des taux de personnes qui sont autour des pays de la sous-région. 39% en 2000. Mais comparativement au taux qu'a fait élire le président Alassane Ouattara à l'issue de ce que vous appelez le troisième mandat illégal, vous voyez qu'il n'y a pas photo. En mobilisation, des Ivoiriens pour aller voter. Et que les Ivoiriens, non seulement, ils ont dit oui, ils ont dit oui, doucement. Je suis en train de dire qu'au-delà de tout cela, quand vous parlez qu'on appelle du troisième mandat qui serait illégal, mon ami a dit parce que quelqu'un a volé hier et qu'il a volé aujourd'hui. Mais je vous oppose les arguments de qu'on appelle votre allié, qui dit le président Laurent Gbagbo dit je ne quitte pas la résidence. Parce que non, monsieur Niawa, voilà. Donc comme je disais, il a dit que le président Laurent Gbagbo a dit je m'accroche à la Constitution parce que c'est la Constitution et le Conseil constitutionnel qui m'a déclaré vainqueur, donc je suis là. Mais comment voulez-vous que M. Laurent Gbagbo en son temps puisse respecter le choix, sinon le verdict du Conseil constitutionnel et refuser au président Alassane Ouattara de respecter également le Conseil constitutionnel quand on dit que ces deux mandats sont légaux. Mais la Constitution ne permet pas. Alors, merci. C'est dans quel s'il vous plaît. L'interprétation de la Constitution, c'est fait par le juge constitutionnel. Merci. Il est réalisé non seulement du fait que il est réalisé on parle d'une nouvelle Eric Bayala, s'il vous plaît. Monsieur Dainestor. Il s'est Dainestor. J'ai une question pour vous. Monsieur Dainestor, merci. Alors, l'émission a démarré par vous, M. Marcel Niawa. On vous accorde 30 secondes rapidement pour réagir. Mais je voulais dire simplement que je suis quand même dégoûté de ma sagesse comme une abeille qui a amassé assez de miel quand j'entends les propos de certains avocats du RHDP. Ici, en 1995, M. Alassane Ouattara disait le code électoral ne favorise pas ma candidature. Ce code-là, il est unique et injuste. Ça veut dire qu'il y a une loi qui exclut. En 1995, Alassane Ouattara disait qu'il était exclu des élections. Donc c'est normal aujourd'hui quand M. Bayala dit et aucune loi n'exclut les gens. En 1995, Alassane Ouattara disait qu'il était exclu. C'est pas ce que j'ai dit. Je vous laisse 10 secondes pour terminer rapidement. Alassane Ouattara disait, et je cite, mon problème n'est pas un problème de droit, c'est un problème politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation qui est sur la table, elle est politique. Il faut que M. Alassane Ouattara se saisisse de cette question politiquement pour rendre tous ses adversaires éligibles pour qu'ils puissent prouver effectivement sa majorité. Alors, c'est quoi la suite? La suite, c'est que le président Laurent Gbagbo est donc candidat. Et on se demande ce que cette opération a pu apporter au président Laurent Gbagbo. Nous avons fini le parrainage. Toutes les régions du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ont donc parrainé le président Laurent Gbagbo. Son dossier administratif, il est prêt. Et donc, maintenant, le combat que nous menons, c'est le combat contre le 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo dit je suis candidat, mais je suis candidat contre le 4e mandat. Ça veut dire que je suis candidat pour le respect de la Constitution.